Sunshine. Bonjour Pascal. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en direct depuis Jérusalem. Vous êtes notre correspondante permanente en Israël. Pascal, un point d'abord avec vous sur la situation sur le terrain, marquée par l'élimination d'un commandant de la force Nourba du Hamas et une prise de parole importante hier. Oui, Tzahal et le Shin Bet ont annoncé avoir éliminé un des chefs de la force Nourba qui avait mené les massacres du 7 octobre dans les localités de l'ouest du Negev. Le terroriste abattu par une frappe de drone était aussi en charge des attaques de snipers dans le secteur de Bet Hanoun et directement responsable de la mort de plusieurs soldats. La frappe ciblée contre le terroriste n'a fait aucun autre blessé. Et puis sur le front nord, le Hezbollah continue à tirer. Sur l'ouest de la Galilée, les alertes ont encore retenti en début d'après-midi dans plusieurs localités, avec une dizaine de roquettes qui sont tombées dans le secteur de Zarit sans faire de blessés. Et ce, alors que les États-Unis tentent encore de trouver une solution diplomatique et que le chef de la milice pro-iranienne réitère, lui, ses menaces contre Israël, assurant qu'il a les moyens d'attaquer sur tous les fronts et qu'il maintient l'option d'une invasion en Haute-Galilée, promettant que les Israéliens ne seraient en sécurité nulle part. Nasrallah a encore affirmé que si Israël voulait un cessez-le-feu au Liban, en Irak et au Yémen, d'où attaquent les milices supplétives de l'Iran, il devrait d'abord arrêter la guerre à Gaza. Pascal, un mot encore sur les évaluations du renseignement américain sur le nombre d'otages toujours vivants dans la bande de Gaza et que relève et rapporte le Wall Street Journal. Oui, des informations préoccupantes publiées aujourd'hui par le Wall Street Journal qui dit s'appuyer sur des sources proches des négociations, mais aussi des services de renseignement américains et des sources sécuritaires israéliennes. Selon ces informations, sur les 120 otages aux mains du Hamas, seulement 50 seraient encore en vie, alors que l'estimation officielle parle de 77 otages vivants, ce qui augmente encore, si c'est possible, l'angoisse des familles qui poursuivent leurs manifestations quotidiennes. Par ailleurs, plusieurs familles d'otages, mais aussi de soldats tués et de personnes déplacées, ont saisi la Cour suprême pour qu'elle ordonne à la conseillère juridique du gouvernement d'expliquer si le Premier ministre se trouve en conflit d'intérêts sur la conduite de la guerre. Les familles exigent de savoir si Benyamin Netanyahou ne fait pas passer des considérations politiques avant l'intérêt de l'État et de ses citoyens. Une requête assez proche avait été rejetée par la Cour suprême il y a quelques mois au motif que la question ne relevait pas de sa compétence. Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous en direct de Jérusalem. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr. Bon après-midi et à demain. À demain.